moi je réponds à votre question, je comprends pas bien votre question. Vous dites oui, pour qui? Ceux qui ont vécu dans les camps, ceux qui n'ont pas vécu dans les camps. On est tous des enfants je veux dire, moi, on est 8 enfants. Je n'accepterai pas qu'on me donne à moi qui a vécu dans le camp jusqu'à l'âge de 5 ans et ma sœur qui a 50 ans et qui n'a pas vécu dans le camp, en sachant que son père est un supplétif. Je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Je vais vous répondre. C'est pas de faire une discrimination entre les harkis et les enfants de rail. Simplement, je vais vous dire une chose. J'ai traité tellement de dossiers d'allocation viagère et d'allocation de reconnaissance que parfois, il y a 2 épouses, voire 3, et on fait des différences. Donc, je n'aimerais pas, si vous voulez, que s'il y a une loi de réparation qui est proposée, qu'on puisse faire des distinctions entre nous. C'est-à-dire, c'est peut-être la situation la plus dangereuse. Après, bien évidemment, en termes de réparation, quelqu'un qui a vécu dans les camps, il a sûrement plus de préjudice que quelqu'un qui a eu la chance de vivre en ville, de faire des études, etc. C'est pour ça que tout à l'heure, j'émettais l'hypothèse du cas par cas. Du cas par cas. Mais attention, attention. Mais... Ne mélangez pas tout. Non, mais je ne mélange pas. Les enfants de harkis, qu'ils soient dans les camps, oui, qu'ils soient dans les cités, qu'ils soient dans les petits villages qui ont été perdus. Non, mais attendez. Vous ne m'avez pas compris. Je peux parler. Je vous dis simplement, il faut indemniser tout le monde. Voilà. C'est sûrement pas de la même manière qu'ils seront indemnisés. Voilà. Parce que si, nous, il faut qu'on verrouille le truc. Si on laisse les autres faire, on va se faire avoir. Voilà. Comme c'est arrivé jusqu'à présent. Parce que toutes les lois qu'on a faites, je vous disais tout à l'heure, il y a de belles paroles, on va dire on va faire une loi pour les harkis, etc. À la fin, personne n'en profite. C'est ça que moi, je veux éviter. Je voudrais que tout le monde puisse en profiter, peut-être pas de la même manière, voilà. Bravo. Si vous le permettez, juste une remarque sur la sémantique. Ce n'est pas un profit, c'est juste une réparation. C'est-à-dire on revient à une situation initiale. Hein. Donc ce n'est pas un profit au sens où ça tombe du ciel. Hein. Alors, non mais c'est très important. C'est très important. Voilà, moi je veux compléter ce que tout le monde a dit. Et je pense qu'on est d'accord sur le sujet premium. C'est d'abord la reconnaissance officielle de l'abandon des harkis par le gouvernement de l'époque. Et ensuite tout en découlera, c'est-à-dire avec une commission d'évaluation. Ce n'est ni à vous ni à moi de dire au gouvernement vous donnez tant. La vie d'un homme ou d'une femme n'a pas de prix. C'est une commission qui va évaluer, comme ils l'ont fait pour les déportés du Veldiv, les enfants. C'est ça qu'il faut. C'est pas je veux 1 million d'euros, 500 000 euros pour les enfants. C'est la débilité à un moment donné. On laisse notre président, hein, parce que c'est notre président qui va porter au gouvernement nos propositions. Et ensuite, à la demande du président et un consensus de toutes les associations, j'espère uniformes, avec les propositions que nous ferons, il en découlera une loi. Et à la suite, on mettra par clause, par compartiment, ce que nous souhaitons. Le travail de mémoire, les enseignants qui doivent faire pratiquer dans les lycées, les collèges, là, dans les manuels scolaires, le travail de mémoire, avec les associations qui participeront. Tout ça, ça viendra par la suite. Mais la première des choses, c'est la loi de reconnaissance. On ne peut pas sortir de là. Une question de la salle. Bonjour, je me présente, Hamidi Kemal, président de l'association Harkis d'Ordogne. Je suis la nation ancien combattant au PEX. Moi, je voudrais vous poser une question. C'est pour les Harkis qui ont été emprisonnés en Algérie. Est-ce qu'il faut faire une différence avec les Harkis qui ont été rapatriés, qui ont intégré la métropole, ou non? Et en plus, je voudrais vous demander, pour les harkis, parce qu'il y a beaucoup d'harkis qui sont encore en Algérie, est-ce qu'il faut en parler aussi dans cette réparation? Et surtout, des harkis qui ont été envoyés à la frontière tunisienne pour déminer cette frontière. Et à cette époque-là, excusez-moi, juste un rappel, l'État algérien avait demandé en 62 le plan des mines. L'État français les a fournis qu'en 1975. Et pour finir, je vais être bref, quelle action il faut faire pour agir, pour contraindre le président à prendre une loi de réparation. Merci. Juste peut-être un élément de réponse. Hein. En tout cas, de mémoire, il me semble que pour les harkis qui ont été emprisonnés en Algérie, il y a un statut déjà, il me semble, au niveau législatif un petit peu particulier. Alors si quelqu'un
le connaît, qui pourra prendre éventuellement la parole sur ce sujet. Alors devant, il y a deux dames qui souhaiteraient intervenir, s'il vous plaît.